Le français est la cinquième langue la plus parlée au monde. Et le président de la République de France veut en faire la troisième langue. Et parmi les 30 propositions qui ont été proposées à l'Académie française récemment, seulement 3 intéressantes que le président de la République de France, Emmanuel Macron, a regroupées à 3 grands thèmes importants, à savoir apprendre, communiquer et créer. Mon nom est Patrick Tchingou. Je suis vraiment très content d'être ici pour partager le français avec mon invité. Et avant de vous présenter mon invité, je vais d'abord vous expliquer pourquoi nous faisons cette émission. Partage ton français, ça veut dire quoi? Ça veut dire le peu de français que tu connais, que tu as appris à la langue française, je ne sais où à l'école, ne le garde pas pour toi-même. Partage avec tes amis, avec ta famille. Et tous ensemble en Ouganda, nous allons parler la langue d'Aimé Césaire, la langue de Molière, la langue française. Comme je vous avais dit, je ne suis pas seul. J'ai un invité, moi je l'appelle un ami parce qu'il aime aussi la musique comme moi. Il s'appelle David Yuji. Bonjour David Yuji. Bonjour Patrick. Comment ça va? Ça va très bien. Et toi, tu vas bien? Nickel, très bien. Super. Et tu sais ce que j'aime en toi? Tu es toujours content. Bah oui, il faut être content. Quel est ton secret? La vie est courte, il faut pas être triste. Il faut pas être triste. Reconnaissant du temps, du moment qu'on a eu pour vivre. Ah, David. Bon, moi je te connais comme David, tu connais, oui. Mais nos éditeurs ne savent pas qui est David. Est-ce que tu peux te présenter en français? Ah bah David, c'est un Ougandais, c'est un artiste ougandais. Ouais. Artiste, professeur, alors enseignant. Et je peux dire spécialiste en langue française, en français langue étrangère. Alors, bah, pour la grande partie, je suis passionné de la musique et je suis compositeur, et je suis chanteur, je fais tout. Et quelquefois, je suis même dans le film, dans le cinéma, je fais quelque sorte de jouer, mais pas au niveau professionnel. Mais je suis devenu David Yuji à cause de la musique. Alors, grâce à la musique que j'écris, que je compose, je suis devenu David Yuji. Ouais, voilà. Et avec la musique, j'étais reconnu, j'étais connu pour la première fois avec le nom de Walalou. Walalou. Tu parles de ça? Ah, wow. Quand on parle de quand on parle du loup, on voit ça. Donc la preuve est là. Dis-moi, Walalou, ça veut dire quoi? Walalou, c'est juste, je peux dire, d'abord, je vais dire que c'est le nom. Je dirais que c'est la chanson principale de mon premier album de musique. Mais Walalou, c'est juste, ça veut dire une personne qui dérange, qui perturbe, qui fait interrompre les autres. D'accord. Alors Walalou, c'est cette personne qui ne te laisse pas progresser, qui va t'arracher ce que tu as acheté au marché, par exemple. Et moi, pendant le deuxième lockdown, je suis allé au marché, je me suis acheté une poudre. Une amie était venue chez moi quand même, qui s'appelle Annie. Elle est venue chez moi me rendre visite et bien sûr, je suis allé lui acheter une poudre. On allait préparer du poulet et manger ensemble. Walalou a pris ça et il s'est enfui. Alors Walalou, c'est juste une histoire, une courte histoire d'un voleur, d'un voyou qui m'a volé ma poule. Donc Walalou peut se référer à n'importe quelle personne qui dérange le rythme naturel de ta vie quotidienne. Merci David. Dis-moi David, quand est-ce que tu as appris le français? Quand est-ce que tu as commencé à apprendre le français? J'ai commencé, pour être précis, en 2003 à l'école secondaire. Ça, c'était en Ganois High School, c'était à l'ouest. Alors j'ai commencé en 2003, j'ai continué avec le français, j'ai fait le niveau ordinaire et puis après j'ai continué avec le français jusqu'au niveau avancé à Senior 6. Je suis allé à l'université de Chambogo et j'ai suivi une formation en pédagogie et j'ai été licencié en tant que professeur de français. David Walalou, dis-nous, qui t'a inspiré? Tu as commencé à apprendre le français, bien sûr. Tu as eu les goûts. Qui t'a inspiré? Qui était ton mentor, par exemple, quand tu as commencé à apprendre le français? Bon, je dirais, c'est mon prof. Quel prof?
Il s'appelait Abdul Martin Faous. Je ne sais pas où il est maintenant, malheureusement. Il est de quelle nationalité? Il est congolais. Congolais. Oui. Donc, Congo, le Makassi. Congo, oye. Oui. Donc, il m'a inspiré. Okay. On a fait un petit test et j'ai eu 28 sur 30. Oh! Et oui, il m'a dit, David, bravo, tu es super, tu peux faire, hein? Donc tu peux réussir. Et comme ça, j'ai été inspiré, je me suis dit, mais pourquoi pas continuer avec la langue française. David, oui. Quelle est l'importance de la langue française selon David? Walalou. Le français, c'est vraiment une langue importante pour communiquer, pour travailler, pour voyager. Si je peux résumer ça en 3 parties. Travailler dans des organisations internationales comme l'ONU et toutes les autres organisations. Donc, c'est pour pouvoir voyager pour faire du tourisme dans des pays francophones en Europe et partout où on parle français. Une langue, je peux dire, pour la communication en général, mais aussi une langue académique. C'est parce que le français, c'est une langue des grands auteurs, des Molières dont on parle, les philosophes. Donc, c'est une langue, je peux dire, une langue profonde, une langue qui touche à la culture, à l'académie et beaucoup d'autres domaines de la vie. Alors, pour moi, je trouve que le français est une langue vraiment essentielle à apprendre. Et tu as déjà eu le temps de composer aussi en français? Bien sûr. Combien de chansons? Déjà 3 ou 4. 3 ou 4. Ouais. Et je veux savoir, David, donne-moi les noms de 3 artistes musiciens francophones. Si tu peux avoir l'idée de 3 artistes francophones qui font la musique. Bon, je vais parler de... On a déjà mentionné Fadi Poupa, bien sûr. Par qui? Fadi Poupa. Qui a mentionné? Et on en parle toujours, mais quand même. Donc, Fali Poupa, là où tu es, coup de chapeau. Ouais, on parle de toi partout dans le monde. Oui, bien sûr, il y a notre ami Stromae et il a fait bouger tout le monde avec Papa Outé. Nous avons bien d'autres, Céline Dion, nous avons elle, peut-être, je ne sais pas si elle fait toujours la musique, mais j'écoute aussi... elle a chanté cette chanson qui s'appelle J'ai vu le ciel, le jour, la nuit. Indira, hein? Indira, oui. Il y a aussi, bon, j'oublie les prénoms trop vite, mais j'en connais énormément. Il y a aussi Céline Dion. Céline Dion, oui, je l'ai déjà mentionné. Mais voyez, j'en connais beaucoup. Sauf que je n'ai pas ça à l'esprit maintenant, mais j'en connais beaucoup. D'accord. Oui. Et tu nous as parlé de Walalou, tu nous as parlé de l'histoire de Walalou. Est-ce que tu peux nous expliquer encore, parmi des chansons que tu as composées en français, le message, même si on n'a pas le temps de tous écouter, mais on peut savoir quand même le message de tes chansons en français, bien sûr. Le message dans chaque chanson ou en général? Chaque chanson, en bref. Ok. Walalou, comme j'ai déjà expliqué, c'est juste pour le message qu'il faut rester... sympa et gentil les uns vers les autres pour ne pas déranger les rythmes de vie. Il ne faut pas faire du mal aux autres, si je peux dire. Ça, c'est le message d'Walalou. Et si on le fait, il faut bien payer. D'accord. Ça, c'est Walalou. Et la deuxième chanson? La deuxième chanson, c'est une chanson qui porte sur Kampala, la ville de Kampala, qui parle de la beauté de Kampala. Et voilà, je dirais que le message est de faire découvrir Kampala, notre belle ville, et voir ce qu'il y a et bien connaître ce qu'on dit tous les jours, ce qu'on mange tous les jours, ce qu'on voit, donc tout. Donc c'est une chanson qui parle surtout sur la culture ougandaise et à travers la musique en français. Et puis une autre chanson d'amour qui s'appelle Et moi maybe. Et moi maybe, c'est juste une sorte de mélange franglais. Franglais. Mélange anglais et français. Oui. Et alors là, je parle de l'amour. C'est comme vous le savez, tout le monde aime l'amour, tout le monde aime être aimé et aimer. Donc là, tu vas t'adresser maintenant aux amoureux qui aiment. Mais oui, bienvenue. Tous les amoureux et les amoureuses. L'amour fait partie de la vie et il faut bien en parler.
c'est l'essentiel. L'amour, c'est l'essentiel. D'accord. Sans amour, la vie n'existe pas. Sans Donc, amour, c'est la là, vie. et moi, maybe, love me, maybe. Ça, c'est une chanson qui parle de l'amour, qui parle d'une sorte d'amour à coup de foudre. Ok. On se rencontre pour la première fois et on tombe amoureux et on veut se connaître mieux. Je suis en train de convaincre à la fille de m'aimer peut-être. D'accord. Je serai ce gars qu'elle cherchait depuis longtemps. Le romantique guy. Le Oui. romantique garçon. Et ouais. Et David, pourquoi tu as choisi d'écrire en français? Parce que tu es ougandais. Tu parles l'anglais, tu parles l'ouganda, je ne Oui. sais pas. Le Tu- Nyankole aussi. Nyankole. Oh, tu es Nyankole? Oui, je suis Oh. Nyankole. Oui. I salute you. So, dis-nous, pourquoi tu as choisi d'écrire en français? Je choisis d'écrire en français parce que je crois en diversité. Ok. Je crois que la vie n'est pas renfermée. Il faut s'ouvrir, il faut découvrir l'autre partie du monde. Il faut bien connaître d'autres cultures, il faut bien connaître d'autres langues. Et c'est ce que je trouve essentiel pour les Ougandais en particulier parce que quelquefois on croit qu'avec l'anglais et l'Ouganda, ça c'est tout. Mais quand on fait ça, on n'arrive pas à comprendre, à connaître d'autres choses. On n'arrive pas à découvrir davantage. Donc, essayer d'écrire en français, pour moi, c'est ouvrir l'Ouganda vers le monde francophone. Dire que oui, nous sommes là. Nous avons aussi de l'art que vous pouvez découvrir. Et nous sommes bien prêts à découvrir le vôtre. Et donc, c'est juste ça pour créer cette sorte de liaison entre nous et le monde francophone. Parce que nous, on est anglophone et on reste là. On croit qu'on est plus puissant sans les autres langues, quoi. Donc, c'était mon objectif. Merci beaucoup, David. Et Oui. je vais parler à nos auditeurs. David Yuji était en concert récemment à la Bonita. David, dis-nous, comment étaient les concerts? Le concert s'est très bien passé. Uh-huh. C'était mon tout premier concert. Ça s'est très bien passé. C'était magnifique, c'était excellent. Mes fans sont venus me supporter. On a chanté, on a dansé, on a bu, on a mangé. C'était un événement vraiment exceptionnel. Vraiment. Et voilà, je ne peux pas vraiment tout dire, mais je peux dire que c'était exceptionnel. Et quelles sont les activités futures que tu prévois faire dans les avenirs? À part ces concerts, est-ce que tu vas rester seulement à enseigner le français ou bien tu as d'autres projets pour divertir les gens avec ta musique? Je peux dire que, bien sûr, je suis en train d'organiser un autre concert d'ici peu. Les dates ne sont pas encore confirmées, mais peut-être fin 2002 ou début 2003, de 2023, pardon, de 2023, pas 2003, 2023. Et à part ça, il y a d'autres chansons qui arrivent. Cette semaine, je pense, il y a une semaine, il y a une nouvelle chanson qui est tombée de mon album Wararu. Mais cette chanson, c'est en Ouganda, ça s'appelle Blue Love. Kalaya Bululu, c'est une chanson tellement intéressante avec le clip officiel déjà sorti. Et il y a bien d'autres chansons qui arrivent d'ici peu. Et voilà, des performances, des spectacles ici et là. Et c'est juste pour vous dire que nous allons toujours vous donner les meilleures chansons, la meilleure créativité, les meilleurs clips officiels de ces chansons et les meilleurs spectacles. Donc pour nous, c'est la musique et c'est le français. French and music. Merci, mon ami David. Nous attendons vers la fin de notre émission. Mais je vais te poser une question, David. Oui. Dis-moi, France-Afrique, Afrique-France, tu avais entendu parler de ça? Le sommet qui s'est passé l'année passée, c'était l'initiative de la France qui voulait réunir les pays africains avec la France. Quant à toi, David, qu'est-ce que tu entends par France-Afrique, cette collaboration France-Afrique? Qu'est-ce que tu peux définir en tant que David, un Africain qui se respecte, qui aime aussi les Français? Je pense que c'est une bonne idée parce que selon moi, déjà la France se trouve en Afrique. Comment ça? Parce que en Afrique, on parle plus français qu'en France. Si on compte par exemple, on fait la combinaison de tous les pays francophones et les gens qui parlent et qui apprennent le français, tout ça mis ensemble, nous sommes plus nombreux que les gens en France. Et je vais même te faire rire. Je vais te faire rire. Tu sais que la capitale de la francophonie, ça se trouve où? On a dit à Kinshasa. Ah. Donc pour moi, c'est juste pour nous rendre le monde au courant du fait que vraiment la France se trouve en Afrique. Merci beaucoup.
Et David, on termine ici, mais Oui. dis à nos auditeurs, je veux que tu puisses fixer la caméra, dis à nos auditeurs qui pensent que la langue française est trop difficile, qui pensent que la langue française c'est impossible de parler. Toi, tu parles français, tu es mouniankole, tu es ougandais, tu es africain. Quel est ton secret? Essaie un peu de parler à nos amis qui puissent venir apprendre le français parce que le monde change. Avec la langue française, il y a des ouvertures. Oui. À vous l'antenne. Bon, la toute première chose, dire que la langue française est difficile est un mensonge. C'est un mensonge nu. En réalité, la langue française n'est pas difficile. Apprendre le français débute avec l'intérêt. Ok. Donc, soyez plus intéressés à apprendre et l'apprentissage du français sera plus facile pour vous. Donc, quand vous croyez, vous réalisez. Croyez d'abord que vous pouvez le faire. Et après, vous allez réaliser ça. Ça sera possible. Mais aussi, rêver sans agir n'est pas bon. Donc, croyez, rêvez, croyez, agissez. Comment? En pratiquant, en écoutant davantage, en interagissant avec le monde francophone, avec la francophone à votre portée, en faisant tout ce que vous pouvez pour vous faire plonger dans la langue française, en savoir plus et être plus intéressé. Quand il y a des choses qui ne marchent pas, quand vous trouvez que ce que vous faites n'est pas vraiment facile, ce qui est évident, ce n'est pas toujours facile. Quand on apprend, par exemple, à faire du vélo pour la première fois, mais avec la pratique, avec la persistance, on y arrive. Donc, continuez à faire ce qu'il faut faire. Ne vous découragez pas. Continuez à aller, allez-y, ça va aller. Et d'ici quelques temps, vous allez vous trouver vraiment efficace et courant dans la langue française. Merci David. Et moi aussi, je vais profiter de l'occasion pour dire à nos amis, venez à l'Alliance française, apprendre le français. David, tu n'as pas parlé de ça. Il faut inviter les amis. Toi, tu es professeur, non? Venez à l'Alliance française de Kampala. Apprendre le français. Apprendre le français. Et tous, nous allons parler le français. Bien sûr. Et je dis encore, avant de clôturer, nous avons l'habitude d'apprendre le français. Les gens viennent apprendre le français, mais les gens n'ont pas l'endroit où pratiquer le français, pour améliorer le français. Voilà pourquoi, chers amis, laissez-moi vous dire, il y a notre numéro qui se trouve au bas de l'écran. Vous allez nous envoyer un message. Nous allons vous mettre dans les groupes de partage ton français. David, est-ce que tu peux parler de partage ton français? À quoi ça sert, ces groupes de WhatsApp? Partage ton français, c'est un projet lancé par Bonjour Kampala, je crois, et les autres partenaires pour créer un public qui partage son français, pour aussi créer une forum des gens qui s'expriment déjà en français ou qui apprennent à parler français. C'est juste pour nous accorder l'occasion de pratiquer. Parce que pratiquer et de faire. Je ne te coupe pas la parole, mon ami, on n'a pas l'habitude de parler le français dans la maison. Oui. Mais avec Partage ton français, nous avons le temps d'interagir, de communiquer avec les amis pour que ton français puisse augmenter, je peux dire, pour que tu puisses parler mieux le français et demain tu auras des opportunités partout dans le monde. Merci chers amis et merci David. Laisse-moi te donner un bon gars. Nous sommes à la fin de notre émission et je dis merci à notre partenaire officiel, l'ambassade de France en Ouganda, l'Alliance française de Kampala et APFO. Il ne faut pas oublier APFO. 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 Bravo, ils font un très beau travail. Un très bon travail avec notre présidente. Ouais, Madame Agathe, l'Union fait la force. Etienne. Merci les amis et n'oubliez pas de partager cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Partagez la vidéo pour que tous nous puissions avoir la chance d'écouter, de venir aussi apprendre le français et de pratiquer le français avec Partage ton français. Merci, à la prochaine. Nous sommes ensemble. Comme dit Agathe, l'union fait la force. Ciao.